Bonjour à tous, c'est Emmanuel Briand qui vous parle. Je vous propose un petit tuto, rapide pour voir comment utiliser PayPal, pour accepter, des paiements en ligne, pour pouvoir faire, payer les séances à vos clients quand vous les effectuez à distance. Alors, quand vous avez plus de 20 clients sur PayPal, il faut créer un compte pro. Donc le compte pro, sur PayPal, se crée gratuitement. Par contre, la façon dont PayPal va se rémunérer, c'est qu'il va vous prendre une commission sur chaque paiement. À revérifier, je n'ai pas revérifié, normalement c'est 3 € par paiement. Revérifiez-le quand même dans les conditions de lorsque vous allez créer votre compte. Voilà, pour voir combien c'est, hein. C'est sûr que ça n'est pas anodin. C'est à peu près pareil, sur, les autres plateformes. Il y a d'autres plateformes de paiement qui sont intéressante comme Stripe, mais qui est un peu plus difficile à configurer comme ça rapidement et qui demande d'avoir soit d'avoir déjà une plateforme de paiement sur laquelle on va intégrer, la formule, la formule de règlement, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, il y a la première façon, qui va être de créer un bouton. La deuxième façon sera d'envoyer une facture par mail à vos clients dans laquelle ils pourront cliquer pour aller, payer la séance. Donc dès que vous avez créé votre compte PayPal, pensez à aller enregistrer votre compte bancaire, parce que c'est sur votre compte bancaire évidemment que PayPal, viendra virer, faire le virement automatiquement des sous que vous allez toucher après avoir pris sa commission. Proposez le paiement PayPal sur votre site. Voilà. Comment souhaitez-vous traiter les paiements sur votre site? Donc PayPal vous demande si vous souhaitez, hem, si vous gérez déjà les paiements par carte avec, une autre appli. Bon, en général, l'objet de ce tuto, c'est que c'est probablement pas le cas. Donc là, on va cliquer ici sur «Continuer», traiter tous les paiements, y compris les cartes bancaires par PayPal. Donc on va partir du principe qu'on est dans l'option B, c'est-à-dire que vous n'avez pas déjà une solution de e-commerce qui intègre déjà PayPal. Et donc, on va simplement créer un bouton en HTML. Donc, on clique sur l'option B, créer un bouton de paiement. Et là, eh bien, on va venir simplement configurer le bouton. Donc, choisir un type de bouton. Si c'est un abonnement, vous allez cliquer sur abonnement. Là, on part du principe que ça va être une séance. On va écrire le nom de l'objet, séance de sophrologie, le tarif. Il y a d'autres options, je vous laisserai. Donc, votre client va voir le bouton de cette façon-là. Donc, vous mettez votre taux de TVA. Si c'est 0, si vous n'êtes pas assujetti, vous mettez évidemment 0. Donc, dans les fonctions de paiement, donc étape 2, suivi de stock, etc., ça ne va pas nous concerner. Dans l'étape 3, fonction de paiement, là, on peut éventuellement rediriger nos clients, lorsqu'ils ont terminé leur paiement, vers une page de notre site internet, éventuellement une page de remerciement, voilà, ou autre, peut-être avec les informations, pratiques sur comment, accéder à leur séance. À vous de voir, sinon ils vont simplement avoir une page de validation de paiement par PayPal et on va cliquer sur «Créer le bouton». Alors ensuite, voilà, notre bouton est créé, donc il y a 2 possibilités. 2 possibilités, donc la première, ça va être, de copier, ce qu'on appelle ce code HTML. Donc là, on vient copier, le code HTML. Alors, un contrôle A et puis on clique sur le bouton contrôler et le bouton la touche C, contrôle C. On vient copier tout le code HTML et là, vous allez pouvoir le coller où vous le souhaitez sur votre site internet, ce bouton. Donc par exemple, si je vais chez Wix,
je vais aller, regarder, bah, voilà, sur mon interface de création de site internet, où est-ce que je peux rajouter du code HTML? Il y a toujours cette possibilité sur tous les sites internet, toutes les interfaces, de rajouter du code HTML. Voilà, pardon. Alors oui, donc sur Wix, par exemple, on va cliquer sur plus, intégration personnalisée et iframe HTML. Là, ici, ben, voilà, Wix nous demande de saisir le code. Donc là, je fais CTRL-V. Donc je colle, tout le texte que j'ai copié sur PayPal. Je clique sur appliquer. Et là, mon bouton s'affiche. Ah, surprise, mon bouton est en double. C'est probablement que, involontairement, j'ai dû, copier 2 fois, le texte, hein, tout simplement. Alors il y a une autre possibilité, sur Wix. Vous pouvez d'ailleurs voir, ici. Si vous n'avez pas pris, d'option e-commerce, vous pouvez tout simplement aller, ici, cliquer sur plus. Et on n'a pas besoin, hein, finalement, d'aller intégrer, directement, le code HTML. On peut directement cliquer sur, intégrer un bouton PayPal. Voilà. Ici PayPal, donc le bouton s'intègre tout seul, il est déjà préconfiguré. Il vous suffit de cliquer sur ajouter info en PayPal. Donc vous allez ici évidemment, remettre l'email, de votre compte PayPal, le nom de l'article, ajouter un numéro identifiant, le prix et puis, évidemment que nous ne fonctionnons pas en dollars, mais en euros. Et bah, de la même façon, le bouton va rediriger, va faire entrer, le montant choisi sur votre site. Voilà. Hop, donc j'enlève ce bouton. Donc voilà, ça c'est une première option, pour venir intégrer un bouton PayPal sur votre site. La deuxième option, c'est, une option qui va permettre, d'envoyer une facture à vos clients. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le client, dans sa boîte mail, va recevoir ceci, service PayPal, facture de Emmanuel Briand. C'est une fausse facture que je me suis adressée à moi-même. Voici votre facture. Emmanuel Briand vous envoie une facture pour un montant de 50 €. Alors, je clique sur afficher et payer la facture. Donc ça permet, voilà, de l'envoyer soit avant le rendez-vous ou après, comme vous le souhaitez. Là, bah, quand le client clique, le détail de la facture s'affiche. Et puis, bah, pour payer, il suffit de cliquer ici sur, payer les 50 €. Et le client peut payer, par carte ou avec son compte, PayPal. Voilà, donc ça, c'est aussi assez pratique. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait? Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple. Quand vous êtes sur votre page d'accueil, là, vous pouvez, cliquer ici sur, à gauche, sur créer une facture. Voilà, donc là, vous allez très simplement remplir votre facture. On met toujours, la description, du service, 50 €, pas de taxe, 0 TVA. Donc, dans les conditions générales, on peut rajouter ici, pardon, la mention, hein, la référence à l'article, sur l'exonération de TVA. Non, je n'ai plus le numéro de l'article en tête. Voilà, donc vous allez pouvoir écrire ça et vous indiquez ici en haut, tout simplement l'adresse mail de votre client et puis après, eh bien, tout simplement, vous cliquez sur envoyer. Vous pouvez envoyer directement via PayPal ou partager le lien, vous-même, c'est-à-dire
envoyer depuis votre adresse mail le lien vers lequel le client va pouvoir cliquer pour accéder à sa facture, comme vous le souhaitez. Et ça va arriver directement dans la boîte mail du client. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a éclairé, que ça a simplifié les choses pour vous. Sachant que voilà, une fois que l'argent est réglé sur votre compte PayPal, il faut quelques jours, hein, si mes souvenirs sont bons, il faut quand même quelques jours avant que ça arrive sur votre compte bancaire. Au début, ça prend même un peu plus de temps, il me semble. Si vous venez de créer votre compte pro, il y a un délai qui est peut-être un peu plus long. Voilà, je vous laisse aller vérifier ça lorsque vous créerez votre compte PayPal Pro. Si vous avez des questions, vous pouvez voilà, les poser sous la vidéo. Je vous dis à bientôt et puis voilà, j'essaierai de vous envoyer d'autres vidéos pour vous accompagner pendant cette période de turbulence. À bientôt!